Bonjour et bienvenue sur Network IT. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous présenter un ordinateur plutôt puissant. C'est le Dell Precision 7510. Il est sorti il y a déjà quelques années, mais vous allez voir, il est toujours au goût du jour. Nous allons passer aux caractéristiques physiques de cet ordinateur. Je vous retrouve tout de suite. Donc on se retrouve devant cet ordinateur. Nous allons d'abord passer sur le cover. Donc ici on a un aspect un petit peu plastique antidérapant, donc c'est plutôt pas mal. Il est assez joli, ça reste noir, donc c'est assez élégant. Par contre dans le temps, comme on peut le voir ici, donc c'est un ordinateur qui est d'occasion, ça s'abîme assez rapidement. Malheureusement c'est une matière qui ne tient pas super dans le temps, mais qui est plutôt agréable au toucher et qui est vraiment antidérapante et plutôt jolie à voir. Nous allons passer à l'intérieur de cet ordinateur. Donc ici, on va retrouver une webcam HD avec deux micros stéréo de chaque côté, donc ça c'est plutôt intéressant. Ici nous avons une dalle plutôt mate, donc ça c'est plutôt intéressant pour les reflets. Et nous sommes sur une résolution donc de 1920 par 1080, donc c'est du Full HD. C'est un écran qui fait 15,6 pouces et 39,6 de diagonale. Donc ça c'est un écran basique. Ici on retrouve le logo Dell. En haut à droite on retrouve le bouton marche arrêt. Ici nous avons un clavier rétro-éclairé avec un pavé numérique sur le côté, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ici on retrouve donc deux souris, donc le pavé tactile de base avec les boutons, et ici on a un petit trackball. Donc on a ça sur les ordinateurs professionnels, on en trouve de moins en moins, mais ce fut un moment, tous les concurrents de Dell, donc HP et Lenovo, avaient ce petit système là donc de souris, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant on va se retrouver sur la face arrière de cet ordinateur. Alors ici on va retrouver plusieurs éléments. Donc on voit déjà qu'il y a plusieurs grilles. Alors on va avoir deux grilles ici. Donc une grille, enfin un ventilo pour le processeur et un autre ventilateur pour la carte graphique. Et ici, hop, on va retrouver quatre petits petons, donc antidérapants, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ici, on va retrouver les deux haut-parleurs stéréo qui sont de plutôt bonne qualité. Donc maintenant, je vais ouvrir l'ordinateur. Donc à présent, vous pouvez admirer l'intérieur de cet ordinateur. Donc ici, on retrouve bien les deux systèmes de ventilation, donc un pour le processeur et un pour la carte graphique. Vous allez voir qu'il y a une bonne carte graphique à l'intérieur. Ici, on retrouve deux slots de mémoire RAM. Là, ici, on va avoir le SSD en M2. Et ici, on peut avoir une extension de disque dur ou de SSD. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si jamais vous avez votre SSD pour le système et un disque dur pour les données, c'est parfait. Ici nous avons retrouvé l'emplacement de la batterie, donc c'est une 72 Wh de 11,1 volts et c'est une batterie 6 cellules qui tient à peu près 6 heures sans problème, à part si vous tapez un peu dedans en faisant du jeu vidéo ou un logiciel comme Photoshop ou Premiere Pro ou de la DAO, CAO. Là déjà va falloir brancher votre ordinateur pour avoir 100% de la puissance de l'ordinateur et non pas être sur batterie. Voilà. Donc maintenant nous allons passer au connectique de cet ordinateur. À présent on se retrouve sur la partie droite de cet ordinateur. Nous allons retrouver tout à gauche un lecteur de carte SD, donc c'est bien, au moins il est présent. Vous allez pouvoir mettre vos photos et vos vidéos sans passer par un adaptateur USB. Ici nous allons retrouver une prise jack 3,5 mm, donc qui fait stéréo pour le son, donc pour votre casque ou pour des enceintes externes, ou aussi vous pouvez mettre votre micro sur votre casque, il n'y a pas de souci, il fait micro et stéréo. Ici nous retrouvons 3 ports USB, donc ces 3 ports USB donc, qui sont en 3.0, mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'il y a
technologie PowerShare de chez Dell. Donc votre ordinateur, vous allez pouvoir recharger votre téléphone portable, votre GoPro ou tous vos appareils externes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ces ports USB délivrent plus de voltage pour pouvoir recharger plus rapidement vos objets numériques. Et ici, nous retrouvons un emplacement pour votre antivol. Donc maintenant, nous allons passer à la partie arrière de cet ordinateur. À présent, on se retrouve sur cette partie arrière de cet ordinateur portable. Donc ici, nous avons deux grosses bouches d'aération pour le processeur et la carte graphique. Donc ça, c'est bien, l'ordinateur peut respirer plus facilement. Là, nous retrouvons une prise RJ45, donc pour pouvoir communiquer avec Internet. Si jamais vous avez un NAS ou un serveur, c'est beaucoup plus stable que le Wi-Fi. Et ici, nous retrouvons donc une prise propriétaire d'alimentation pour recharger ce PC et lorsque vous êtes en utilisation intense pour pouvoir faire fonctionner votre PC à 100%. Donc on va être sur un bloc d'alimentation plutôt gros qui effectue donc 180 watts. Donc il faut 180 watts pour alimenter l'ordinateur portable. C'est un 19,5 volts et 9,23 ampères. Donc là on est sur les caractéristiques d'alimentation de cet ordinateur. À présent nous allons passer sur la face droite de cet ordinateur. Alors sur ce côté là nous avons que trois prises différentes. Tout à gauche vous allez retrouver une prise HDMI. À côté un mini DisplayPort et juste à côté un quatrième port USB, donc avec la technologie PowerShare pour recharger vos appareils numériques externes. Donc maintenant nous allons passer au test logiciel et effectuer plusieurs benchmarks sur cet ordinateur. À présent on se retrouve sur la partie logicielle de cet ordinateur. Alors on va voir ce que cache la bête. Comme processeur on a un Intel Core i7 6820HQ, donc c'est un Skylake en 45 watts, donc c'est le processeur un petit peu entrée de gamme de ce PC là. On va avoir un Core i5 juste avant, mais après on va avoir du Core i7 6920 et on va surtout avoir des processeurs Xeon. On va pouvoir mettre un peu plus de puissance processeur. On n'a pas le meilleur sur ce modèle là, après il reste plutôt bien, donc ça il n'y a pas de problème. On a donc 8 threads, donc 4 corps réels et 4 corps virtuels. Le processeur, c'est un 8 méga cache. En fréquence, on va être à 2,70 GHz et en turbo boost, on va être à 3,6 GHz. Donc ça reste correct, mais on est sur de l'entrée de gamme en processeur. Donc si vous avez besoin de plus de puissance, il faudra prévoir un processeur un peu plus puissant. Voilà. Donc maintenant, on passe à la carte mère. Donc la carte mère, c'est du Dell, le BIOS aussi, et on va être en full Intel, donc chipset et carte graphique. Vous savez, la carte graphique est directement avec le processeur. Voilà. En mémoire, donc on est sur de la DDR4, donc c'est bien, on est en dernière technologie. On est sur du 16 Go de RAM, mais on peut monter à 64 Go de RAM sans problème. Donc là, on a aussi une configuration de base vis-à-vis de la RAM. Donc on peut avoir soit 64, 32 ou 16 Go comme ici. Et on peut même avoir que 8 Go de RAM sur ce modèle-là en entrée de gamme. Maintenant, nous allons passer sur la partie graphique de cet ordinateur. Alors, on va passer au logiciel qui est juste à côté. Donc, on a une Nvidia Quadro M2000. Donc, c'est la carte graphique, par contre, la plus grosse qu'on peut trouver sur ce modèle-là. Donc, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir donc jouer à des jeux vidéo ou faire de la production avec Photoshop et Premiere Pro ou Sony Vegas. Mais de plus, c'est vraiment un PC qui va être plutôt destiné au logiciel métier, donc tout ce qui va être CAO et DAO et AutoCAD et tout ça. Donc c'est vraiment l'utilité principale de ce PC et c'est pour ça que c'est une station mobile, une station de travail mobile et non pas un simple ordinateur portable. Donc sur cette carte graphique, on va avoir 4 Go de RAM, donc ça c'est plutôt pas mal, et on va être en GDDR5, donc ça aussi c'est plutôt cool. Après je vous laisse voir tout le reste technique de cette carte graphique. Et maintenant, nous allons passer à la puissance du SSD de ce PC-là. À présent, on se retrouve pour le SSD.
Donc sur la gauche avec Crystal Disk Info, donc vous pouvez voir que c'est un SSD Samsung de 512 Go en M2 comme on a pu le voir précédemment dans la vidéo lorsque j'ai ouvert l'ordinateur. Donc c'est un PC donc d'occasion, on voit qu'il a déjà servi un petit peu. Surtout ce qui va nous intéresser ça va être sur Crystal Disk Mark, donc tout ce qui va être lecture et écriture. On est en lecture à 551 et en écriture on est à 510. Donc on n'est pas sur des taux extraordinaires. On est bien, hein, c'est bien. On n'est pas sur du 300 ou du 400 comme on peut le voir. On est sur du 551 et du 510. Donc c'est plutôt bien. Mais on n'est pas sur les dernières générations de SSD où on peut doubler ou tripler ces capacités-là. Après l'ordinateur s'allume plutôt rapidement. Lorsqu'on lui demande beaucoup d'actions, le SSD arrive bien à suivre avec le processeur et la carte graphique donc, et la RAM, donc c'est plutôt pas mal. Mais on sent qu'il a quand même un peu ses limites lorsqu'on est en jeu ou qu'on fait des grosses productions vidéo. On sent qu'il atteint facilement son maximum et dès qu'on va un petit peu taper dedans, on va avoir les ventilos, les deux ventilateurs qu'on a vu aussi précédemment qui vont vraiment souffler mais très fort et ça va être très 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 bruyant. Pour un PC portable, on est sur des décibels qui sont assez hauts. Donc à présent, nous allons passer au test 3D Mark. On se retrouve donc pour le résultat du test 3D Mark. Donc la note globale de l'ordinateur est 1342 points. On va avoir sur la carte graphique 1203 points. Ça passe, hein, mais bon, c'est pas foufou non plus, mais bon, ça passe. Et le processeur, on est plutôt pas mal, je trouve. On a 3888. Donc c'est plutôt un bon score pour le processeur. On a plutôt un processeur qui va tenir pour tout ce qui va être logiciel, métier et jeu et tout. Là, y a pas de problème. Mais là, la carte graphique, on sent qu'elle commence à prendre de l'âge et qu'elle est un peu, qu'on est sur des technologies un peu anciennes. Donc la carte graphique qui est intégrée au processeur, c'est un Intel HD Graphics 530 et puis là, le PC a bien testé la Nvidia Quadro M2000. Donc à présent, nous allons passer sur Far Cry et nous allons voir ce que ça donne. Donc à présent, on se retrouve sur Far Cry. Donc j'ai les graphismes pratiquement à fond. Donc ça lag pas, c'est plutôt fonctionnel à souhait. Bon là j'ai des petits freeze, alors c'est à cause du logiciel de capture, il a du mal à gérer les deux choses, le PC, mais sans le logiciel de capture, il n'y a vraiment pas de souci quoi. C'est hyper fluide, tout fonctionne super bien. Donc c'est vraiment un ordinateur qui peut être multitâche. On peut vraiment faire pas mal de choses avec quoi. Vous pouvez très bien faire du jeu vidéo dans le train et l'après-midi même, lorsque vous êtes au travail, travailler sur un logiciel métier comme AutoCAD, de la CAO ou de la DAO. Voilà. Donc maintenant, on va passer directement à la conclusion. À présent, nous arrivons à la fin de ce test vidéo sur le Dell Precision 7510. Donc maintenant, nous allons passer à la conclusion. Donc ce que j'ai aimé, c'est la puissance de ce PC. Il est vraiment au goût du jour. On peut jouer aux derniers jeux vidéo ou aux derniers logiciels comme Premiere Pro, Adobe Photoshop ou Illustrator et même Sony Vegas. J'ai pu tester tous ces logiciels dessus, il n'y a pas de souci, tout fonctionne très bien. Ce que je vais aimer aussi, c'est qu'il est sobre. Les matériaux qui sont utilisés dessus, on a de l'aluminium brossé, du plastique de qualité et cette petite matière très agréable sur le cover, même si elle s'abîme un peu vite, mais je pense que c'est dû à un choc. Ce que j'apprécie aussi sur le PC, ça va être le clavier. C'est bête, mais il y a un pavé numérique, il est agréable au toucher, on peut effectuer plusieurs manipulations, il répond très bien, en plus il est rétroéclairé, j'adore cette option. Ce que j'ai un peu moins apprécié sur le PC, c'est lorsqu'on est en jeu où on fait des grosses manipulations sur le PC, il va être très bruyant. Et aussi on n'a pas de lecteur CD malheureusement. Et puis aussi un autre petit truc, c'est son poids. Il fait 2,8 kg. Si vous voulez vous déplacer avec, il va falloir prendre un sac à dos ou une bonne sacoche bandoulière pour pouvoir le déplacer parce que vous allez le sentir lors du déplacement.
Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça me fera plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez plus de tutos écrits, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Mes collègues et moi-même mettons à jour des articles. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Network IT, et au revoir.